Allez, hop. Recording in progress. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 26 mai 2021, il est 20h04. Je vais vous lire la clause de non-responsabilité de la Cache Fondation avant de passer la parole à notre ami Aviram. Le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et permettre un échange autour du travail des GANS.
Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical, ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, les lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux devraient être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité directe ou indirecte, y compris les responsabilités liées à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication, mais il appartient au visiteur d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience appliquée par lui-même, pour lui-même, et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma décrits ici sont un processus naturel qui soutient le corps, mais ils ne se substituent pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Voilà les amis, je passe la parole à notre ami Aviram. Merci, Joël. Avec plaisir. Voilà. Vous m'entendez et voyez ma présentation? Très bien. Très bien. Donc, je vous salue ce 26 mai 2021 pour la multiplication du Knowledge Seeker Workshop numéro 381 du jeudi passé. J'ai choisi comme un thème qui fait un peu ouch, comme la tête de monsieur sur l'image, sur l'élévation de notre conscience. C'est pas comme un luxe qu'on peut faire ou pas faire. Ça semble devenir de plus en plus une question de vie ou de mort. Vie et mort dans le contexte est métaphorique, pas médical. Donc, on va parler aujourd'hui d'abord des bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle, après le processus de la création que M. Kesh a continué à nous expliquer. Et ensuite, j'ai mis un article par moi-même sur l'expansion de la conscience dans ce terme, dans ce temps troublé ou troublant. La bonne nouvelle, la photo que Rick a montré, c'était un petit vidéo de la chaîne du bâtiment. J'ai pas trouvé ça une bonne photo, donc j'ai pris une autre photo qui est aussi plus jolie. Et j'ai mis la Keshe Foundation Manufacturing par-dessus. Donc, c'est pas exactement ce bâtiment-là, mais c'est un très grand bâtiment de 70 000 mètres carrés de superficie que la Fondation Keshe a signé pour y établir une manufacture dans le futur proche. Dans cette manufacture vont se produire tous les outils de plasma, surtout ceux qui sont destinés pour le voyage spatial et autour des unités d'amélioration universelle. En même temps, M. Kesh nous a donné une autre bonne nouvelle, que l'attitude du gouvernement chinois par rapport à la Fondation Keshe a changé. Les communications entre les deux ont trouvé une plateforme très concrète et très pratique, dans le sens que le gouvernement chinois mandate la Fondation Keshe de faire la recherche payée pour trouver des solutions pour des problèmes qu'ils ont dans le pays et ils ont la misère ou des difficultés à trouver des solutions. Donc, semble être un premier pas de la Fondation Keshe pour s'introduire vraiment dans la science, recherche et technologie officielle de la Chine d'abord.
Ensuite, comme la direction pour la recherche et pour l'exploration de l'espace va quand même rester en Iran. Et si j'ai bien compris, très prochainement, Monsieur Kesh va se rendre en Iran pour continuer et démarrer ce volet-là personnellement. Ensuite, le chapitre ou la capsule de Monsieur Kesh sur la création, sur le phénomène de la création ou la technologie de la création, il a introduit ça par quelques nouvelles réflexions sur un produit qu'on connaît très bien, qui s'appelle le gaz. Je vous rappelle, gaz, ça veut dire gaz dans un état nanosolide. C'est-à-dire, c'est un gaz qui n'est pas dans son état gazeux, mais dans un état nanosolide, ça veut dire monoatomique, si on veut, monoatomique et solide. Donc, un exemple, le gaz CO2, c'est le gaz qu'on connaît le mieux. À côté des trois autres gaz de base, le oxyde de cuivre, CuO, le CH3, qui est le fournisseur de l'énergie, et la ZNO, qui est le zinc oxyde, qui est plus lié à notre état émotionnel. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on a appris jusque maintenant aussi dans les cours de Joël sur le GANS et sur les technologies et la science du plasma? Qu'est-ce qu'on a appris jusque maintenant? C'est qu'il y a des GANS spécifiques, comme les 4 que je viens de mentionner. On peut aussi faire beaucoup d'autres GANS par le même procédé. Mais chaque GANS qu'on produit, c'est un GANS spécifique qui a des qualités spécifiques et aussi des applications spécifiques. Et cette spécificité du GANS, généralement parlé, a été révoquée par M. Kesh. Et dans le contexte, je me rappelle, comme il y a peut-être 1 an ou plus déjà, un laboratoire a fait une analyse spectrale du GANS CO2 et ils ont trouvé dans ce GANS-là tous les éléments qui existent sur la Terre étaient représentés dans ce GANS-là. Donc, ça nous amène déjà un peu dans la direction que M. Kesh voulait prendre dans son enseignement. C'est-à-dire, le GANS CO2 s'appelle GANS CO2 parce que c'est produit par un procédé qui est destiné à produire ce GANS-là. Néanmoins, dans ce GANS-là, on trouve tous les éléments qui existent sur la planète. Donc, ça nous donne un indice que le GANS est beaucoup plus global qu'on pensait jusque maintenant. Donc, cette analyse spectrale nous a donné cette nouvelle information qui était expansée par M. Kesh dans le sens que chaque GANS, en fait, contient tous les éléments et tous les autres GANS. Ça, c'est l'image à gauche. On a comme une image et une métaphore pour le GANS comme le soleil. Et on a compris que c'est comme une spirale, comme ça j'ai trouvé un soleil avec les rayons courbés. Et en fait, ça fait des spirales vers l'intérieur et vers l'extérieur. Et M. Kesh disait que chacune de ces rayons-là tient une structure spécifique. C'est-à-dire, le GANS CO2, il y a un rayon qui le lie au CO2, effectivement, un autre CH3, un autre CuO, un autre ZNO, et beaucoup d'autres XYZ ou XYZ qui font
le lien avec les autres éléments. Et on sait aussi que le GANS, c'est en fait il y a encore des gens aujourd'hui qui disent que le GANS ou le plasma, c'est le quatrième état de la matière. Je vous rappelle, c'est effectivement plus l'inverse de ça, que toute matière est un cas où la forme d'un élément sur le plan matériel, c'est un cas spécial de la nature de tous les éléments qui existent primairement et tout d'abord sur le plan plasmique et le plan du GANS. Donc, le GANS est général et sa condensation sur le plan matériel est un état, c'est-à-dire la matière, est plutôt un état de GANS que l'inverse. Donc, chaque GANS peut être chaque autre GANS, c'est-à-dire un GANS est volatile. Ça peut être utilisé comme le GANS CO2, mais on pourrait aussi l'utiliser comme un GANS CH3, CU, ZNO, selon une façon de faire sur laquelle on va parler dans quelques moments. Chaque ligne de ce GANS, donc, est liée à chaque élément qui existe dans cet environnement de notre belle planète Terre. Donc, chaque GANS ne contient pas seulement chaque GANS chaque élément en forme de GANS de toutes les matières, mais aussi intrinsèquement et par conséquent, la possibilité de matérialiser, de condenser ce plasma dans l'élément matériel par la suite. Donc, le plasma de chaque matériau est contenu dans le GANS, incluant son battement de cœur, c'est-à-dire sa forme énergétique qui peut interagir avec d'autres éléments et avec d'autres champs plasmiques pour se condenser en matière ou pour nous amener à un endroit spécifique de l'univers. Alors, on peut, avec n'importe quel GANS, on peut faire n'importe quel élément de l'espace. Et le faire, qu'est-ce que ça veut dire? On va élaborer par la suite. D'abord, j'aimerais vous rappeler comment la création de la matière, cette condensation de lumière informationnelle se fait. On a d'abord l'âme du créateur qui a le souhait toujours dans le cadre du développement éternel de toutes les choses et harmonieuses de l'univers, ce souhait-là, c'est une forme d'énergie, une forme de plasma. Et c'est parce que le créateur a déjà tout créé au début, dans son élan d'amour, tout était créé et chaque élément qui était créé à ce moment-là était créé avec tout le nombre infini de ses possibilités intrinsèques à chaque élément. Donc, ça nous donne, sur le plan fondamental, sur le plan des plasmas, une panoplie infinie de possibilités de chaque élément et le nombre d'éléments, c'est aussi infini. Et tout ça sur le plan fondamental, c'est-à-dire vu du plan matériel, ça nous apparaît comme des possibilités. Donc, pour chaque élément, on a un nombre infini d'éléments ou événements, comme on appelle Grigory Grabovoi. Et chaque élément ou chaque événement a un nombre infini de possibilités
comment ça peut se matérialiser, comment ça peut interagir avec les autres éléments de l'univers. Et cette matérialisation se fait d'une façon très spécifique et ça vaut la chandelle de comprendre ça vraiment. Le plus profond qu'on comprend, le plus facilement après, on pourrait travailler avec. Donc, on prend un élément, admettons une chaise. Une chaise, c'est un élément de l'univers. Donc, cet élément chaise a un nombre infini de possibilités. Il y a déjà un nombre fini de possibilités de toutes les chaises qui étaient réalisées sur la planète dans toute son histoire. Ça, c'est pas infini, c'est une partie de ce nombre infini qui a été condensé de son état plasmique ou lumière informationnelle dans son état matériel. Comment ça se fait? Ça nécessite notre attention. Avec notre attention, on capte le souhait du créateur. Le souhait du créateur devient un désir en nous. Ce désir, c'est un élan ou une motivation pour la création d'une chose spécifique. Sur cette chose spécifique, c'est encore sur le niveau fondamental ou sur le niveau idéal. On met son attention sur cet élément, sur le plan fondamental. Et on fait ça idéalement à partir de notre conscience qui est déjà structurée, c'est-à-dire en accord avec le créateur. Donc, ça veut dire le créateur, vu de l'autre côté, le créateur, il utilise notre système corporel et émotionnel pour capter son souhait, pour le traduire dans un désir. Qu'est-ce que nous voulons voir? Et ce que nous voulons voir, cette attention-là cible une seule des possibilités innombrables de cet élément-là. Donc, en d'autres mots, si Joël ou Catherine ou Jean-Sébastien ou Aviram, ils ont besoin d'une chaise. La forme de la chaise va dépendre de notre besoin actuel et elle va dépendre aussi de notre esthétique, de notre comment on est formé individuellement, avec toute notre préférence, avec toute notre vue sur le monde. Donc, toutes ces informations qui sont déjà infinies aussi vont confluer dans ce moment où nous avons besoin d'une chaise et on pense à une chaise spécifique. Par exemple, si je veux m'asseoir à un comptoir qui est plus haut, j'ai besoin d'une chaise avec des longs pieds. Si je veux m'asseoir et jaser avec des copains ou des copines autour d'une table basse, j'ai besoin d'une chaise qui a presque plus de jambes ou de pieds. Et si j'ai besoin d'une chaise pour atteindre quelque chose qui est très haut dans une étagère, j'ai besoin d'une chaise quelconque. Ça va être la moins esthétiquement raffinée de toutes mes chaises. Voilà. Alors, dans cette situation, chacun de nous va mettre son attention sur une chaise, une possibilité particulière de cette chaise-là. Et tous les éléments sur lesquels nous mettons notre attention, la loi de l'attraction
va prendre cette attention pour en faire pour condenser du plan fondamental sur le plan matériel. Donc, la loi d'attraction, c'est, si on veut, un mécanisme aveugle dans le sens que il n'a pas de direction en soi. Il n'a pas de critères, qu'est-ce qu'il va matérialiser. C'est juste comme une plateforme qui fonctionne toujours pour matérialiser les choses à partir des idées, pour donner la matière ou la physicalité à nos idées, par exemple. Donc, elle va prendre notre attention et les conditions, elle regarde ou œuvre dans un certain environnement qui permet juste un certain nombre d'éléments et d'événements. D'accord? Ça, on sait. Donc, cette loi d'attraction, elle va toujours produire où nous mettons notre attention. Ça, c'est la façon ou une des façons comment on peut expliquer le fameux mot co-création, que nous, les êtres humains, co-créons tout ce qui existe avec le Créateur. Je crois dans cette logique que je viens de vous multiplier, on comprend maintenant très bien, au moins Aviram semble, il a catché ça très bien. Il aime cette façon de l'expliquer et ça, c'est assez large et souple pour prendre toutes les différentes formes de création qui sont possibles. Mais non seulement les créations, mais aussi des endroits. Monsieur Kesh dit, avec chaque particule de Gans, vous pouvez créer n'importe quel élément qui existe dans un certain environnement. Mais vous pouvez aussi vous déplacer dans n'importe quel endroit dans tous les univers de l'Unicosme. Et ça, Aviram a tout de suite pensé, ça fait comme une parallélité entre tous les éléments et tous les endroits. Comme si que un endroit, c'est-à-dire les coordonnées dans l'espace, c'est un aspect d'un élément et sa forme matérielle, c'est un autre aspect de même élément. À la limite, ça voudrait dire un bol tibétain au Tibet n'est pas exactement le même bol tibétain que ici. Même si Aviram ou Catherine, elle va au Tibet, elle achète un bol tibétain fait au Tibet, elle ramène en France, ce bol est très déjà différent. Et on comprend pourquoi. C'est possible parce que cette création avec la loi d'attraction, le Créateur et nous, se fait 100 milliards fois par seconde. Et cette création, comme on vient d'apprendre, elle comprend toujours les coordonnées dans l'espace, elle considère ça, et elle considère aussi la structure de cet élément sur le plan matériel également. C'est un peu mind-blowing, mais je crois que c'est une bonne idée. Cette session, elle est beaucoup pour nous encourager d'utiliser de plus en plus notre imagination. Vous allez voir plus tard dans la multiplication que c'est en fait l'imagination qui, je crois, est la nouvelle technologie par excellence
pour créer n'importe quel élément de n'importe quel gaz, par exemple. Nous allons nous rapprocher tranquillement. Monsieur Kesh dit à ce propos, lorsque nous trouverons cette insaisissable lumière du Créateur, ça c'est poétique en tabarouette, hein? C'est joli. Cette insaisissable lumière du Créateur, ça ne veut pas dire elle est inaccessible pour nous. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire on ne peut pas la saisir. Elle est comme un morceau de savon dans le bain. La puissance de son amour et de sa générosité nous permettra de trouver notre chemin directement vers lui et toutes ses capacités. Il suffit d'une seule particule de Gans pour amener l'homme au Créateur à travers tout l'univers. C'est nous qui devons le comprendre. Et là, c'est bon, le mot comprendre. Comme par exemple, en anglais, on dit understand. Understand, ça veut dire standing under. C'est un peu comme obéir. Ça a aussi son bon sens, mais comprendre, c'est prendre, et comprendre, c'est tout, le tout et tout autour. C'est-à-dire saisir ou assimiler une certaine chose, une certaine connaissance de toutes ses facettes simultanément. Et ça nous est possible si nous nous branchons sur la lumière du Créateur, qui est le gros cœur qui est maintenant apparu dans le schéma de juste avant. Et ça veut dire cet amour du Créateur et sa générosité, c'est ça ce qui nous permet de nous lier, d'aller vers lui, de nous lier à lui et de retrouver par cela toutes les capacités qu'il nous a déjà données, mais on les a oubliées. Oh. Donc, de cette manière, les mots sont choisis d'une façon par M. Kesh pour nous faire comprendre ou pour mettre notre mental sur une certaine direction qui n'est pas rationnelle, qui n'est pas cartésien, qui est plus poétique, artistique, enfantin si on veut, parce que ça nous laisse beaucoup plus d'espace aussi pour nos émotions et aussi pour l'amour. Et on a déjà appris que l'amour, c'est la seule structure qui nous permet à saisir toutes les informations de tous les univers à une vitesse de 100 millions de fois par seconde, toute la totalité. Donc, c'est tous les détails, même, je crois, le temps de voir les imageries que M. Kesh et Grigory Grabovoy d'ailleurs aussi choisissent, c'est pas comme par hasard ou parce que, ah oui, c'est, sa langue maternelle, c'est le farsi et le farsi est très poétique et blablabla. Bla, bla. Donc, non, c'est pas ça. Autrement, il pourrait publier tout en farsi et le faire traduire, ce qu'il ne fait pas. Il nous parle en anglais parce que la plupart de nous comprennent anglais. C'est beaucoup plus compassionné et il peut par ce moyen-là aussi trouver des façons d'exprimer, même en anglais, des façons plus poétiques, au moins cartésiennes, qu'un Anglais ou un Américain. Oui? Oui. Ensuite, maintenant, on va, alors dans cette session, M. Kesh nous séduit
d'aller au-delà du GANS comment on le connaît jusque maintenant et de tomber en amour ou de nous lier avec amitié à des champs invisibles qui sont GANS en partant et avant tout. Le GANS se forme quand on fabrique le GANS avec l'eau salée, avec la bobine nanoplaquée et la plaque de zinc et tout ça. Quand on fait ça, on installe le setup. Tout d'abord, juste le moment où on a installé, on voit rien. Mais ça veut rien dire. Ça signifie que les champs sont déjà installés, les champs sont déjà actifs, les champs déjà font leur affaire, mais il n'y a rien de condensé. Et là, j'ai une idée. Qui de vous m'a donné cette idée-là? Que c'est justement le GANS CO2 comme poudre blanche ou beige apparaît pour la seule raison que nous souhaitons voir quelque chose avec nos yeux acides aminés. Si nous évoluons sur cette traque-là, qu'on essaie de multiplier aujourd'hui, un bout de plus, on va se retrouver probablement dans une situation où on va gérer les champs, par exemple, ça peut être avec une bobine de cuivre nanoplaqué, une plaque de zinc et l'eau salée, ou l'idée d'une bobine cuivre nanoplaqué, l'idée d'une plaque de zinc, imagerie intérieure de notre tête ou de notre cœur, dans une ambiance de l'eau salée. Là, on crée déjà le champ. Et on pourrait, si on veut montrer ça à quelqu'un qui dépend encore beaucoup des sens physiques pour comprendre, le laisser apparaître comme du GANS dans la bouteille, comme comment il s'appelle déjà? Je me rappelle pas, c'était un Africain qui à l'époque était beaucoup sollicité par M. Kesh. Il apparaît beaucoup dans les Knowledge Circle Workshop et lui, il a fait ça. Il a pris une bouteille de 2 litres de coke, il a rempli de l'eau salée ou pas salée, je me rappelle pas. Il a mis clairement son souhait de fabriquer du GANS, 2 tiers remplis la bouteille. Il l'a mis sur un chef, il a dit, je vais pas regarder pendant 3 semaines et pendant ces 3 semaines, je fais confiance que le GANS va se produire et qu'est-ce qui est arrivé? Le GANS s'est produit. C'est génial. Donc, lui, il nous a montré déjà avant comment, et maintenant, M. Kesh nous donne comme les détails comment on peut faire ça. Donc, dans ce contexte, la première chose qui me semble intéressant, c'est que le plus de connaissances nous avons, le plus nous pouvons imaginer que tout est possible. 5, 1, 9, 7, 1, 4, 8. Et vous pouvez expérimenter ça vous-même. Vous rencontrez, peut-être si vous voyagez ou vous vous promenez, vous pouvez rencontrer et faire la connaissance des personnes qui ont très, très, très peu de connaissances. Et je parle maintenant, je prends un exemple assez extrême, quelqu'un qui est analphabète dans un milieu urbain. Donc, pas dans la nature. La nature, elle est trop à la norme. Ça perturbe mon exemple. Donc, on prend quelqu'un dans la ville qui est complètement
vient d'une famille qui sont des journaliers ou sur BS ou whatever. Et cet enfant-là, cette personne comme enfant, n'était jamais à l'école et toujours tout seul. Donc, pas beaucoup de connaissances. Sans capacité d'imaginer est probablement beaucoup plus limitée que d'une personne qui a grandi dans la nature, d'une famille de fermiers, et elle est après allée à l'école parce que son papa voulait, et l'enfant aussi apprendre agriculture à l'université et devenir agronome pour aider plus le papa de comprendre les choses qu'il n'a pas compris avant. Et cet enfant peut être beaucoup plus ingénieux parce que il peut jouer cette connaissance-là. Toutes les connaissances qu'on apprend, c'est un réservoir illimité à l'intérieur de nous que nous pouvons utiliser de beaucoup de façons. Par exemple, c'est où mon exemple? Voilà. Exemple numéro 1. Les aimants sur la table. Vous avez tous vu l'exemple de Rick. Il a 5 aimants pareils sur la table. Les 5 aimants vont se positionner d'une façon que chaque aimant est dans un équilibre gravitationnel magnétique par rapport à tous les autres aimants. C'est ça ce que vous voyez sur la table numéro A. La table numéro B, on a bougé l'aimant marqué rouge vers le centre de tous les aimants, et ça force chacun des autres aimants de se repositionner par rapport au changement du premier. Ça inclut, cette observation inclut beaucoup de choses, entre autres que tous les éléments sont en permanence liés. Ils ne se repositionnent pas un peu avant ou beaucoup plus tard parce qu'ils dormaient. Non, ils se repositionnent à l'instant que l'autre bouge. C'est-à-dire, chaque de ces éléments sont interreliés en temps réel avec toutes les autres. Dans le grand, ça c'est le petit exemple. Mais le petit exemple, c'est un exemple pour la totalité. Dans la totalité de notre unicause, dans ce qu'on appelle plus convenablement en français le monde, donc tous les éléments du monde sont liés un à l'autre bidirectionnellement en temps réel, perpétuellement. C'est-à-dire chaque élément, si un seul élément bouge, tout le reste bouge. Et ça arrive jamais que seulement un élément bouge. Tout bouge au même temps. C'est pas nécessaire que nous le voyions avec nos yeux. C'est pour ça qu'on fait cette multiplication pour nous agrandir et comme un peu devenir capable de transférer notre imagination ou notre confiance surtout, qui était comme monopolisée sur le plan matériel, et elle peut reprendre maintenant plus d'expansion pour aussi couvrir beaucoup plus d'espace entre guillemets non visible. Et pour ça, ça c'est l'explication, ça m'est venu il y a 2 jours quand j'ai commencé à écrire la présentation. M'est venu qu'on dit un sac de riz qui tombe en Chine peut déclencher un ouragan aux États-Unis. On a
on vient d'expliquer comment ça se fait en détail. Ça se fait parce que toutes les choses, sur tous les niveaux de notre existence et de la vie dans le monde, sont liées entre eux. Que chaque élément qui bouge provoque un repositionnement de toutes les autres. Et ça nous donne un univers hyper complexe, mais non seulement hyper complexe, c'est aussi hyper mouvementé. Et ça se fait à 100 milliards de fois par seconde, on se rappelle. Donc, on est dans un, je sais pas, ouragan perceptionnel tout le temps qu'on essaye de calmer avec nos croyances qui disent OK, il y a très peu de vent dans cette fenêtre-là, donc les feuilles de l'arbre bougent presque pas. Ça, c'est, si on veut être très vrai, c'est faux. C'est juste, je me fais des croyances pour garder un monde autour de moi sécurisant et stable pour mon état émotionnel actuel, si je veux être honnête. Ouais. Et alors, il faut comprendre que chaque interrelation comprend une interaction. Et il faut pas avoir peur, et c'est mieux d'avoir confiance dans le processus, parce que chaque fois, aujourd'hui, je crois, avec cette multiplication, on va pas mal plus structurer notre conscience et on va comprendre au même temps que cette structuration n'est pas dure. En fait, elle est plus comme dans une galerie. Quand on travaille, on apprend des choses dans une galerie. C'est très libertin, c'est très volatile, c'est très enfantin, parce que on veut justement se libérer de notre carcasse cartésienne. Alors, on va prendre une autre image que M. Kesh nous a donnée. Donc, on va voir la non-visibilité. On a appris ça. La non-visibilité, il y a beaucoup plus de possibilités. Donc, si on pourrait avoir plus de confiance dans le domaine qu'on ne voit pas avec nos yeux, on peut beaucoup plus booster notre imagination. Et on utilise ça déjà depuis toujours. Peut-être on ne s'est pas rendu compte, mais on le fait. L'image que je vous avais mis là, c'est un schéma d'un moteur électrique. C'est un schéma d'un moteur électrique qui peut expliquer à ceux qui veulent apprendre comment faire comment le faire. À l'intérieur du schéma, j'ai pris l'image, une poêle, une recette et une crêpe. Ça, c'est pour tous les gens qui ne sont pas des ingénieurs électriques. Donc, le truc de moteur, ça dépasse. Donc, vous pouvez vous expliquer et traduire ça sur le plan de recettes de cuisine. Ça fonctionne exactement de la même chose. Parce que si j'ai compris comment les champs électriques, électromagnétiques interagissent à l'intérieur d'un moteur. Si j'ai compris ça, je peux conciper des idées, des composants d'un moteur, je peux les fabriquer, je peux les assimiler et le moteur va rouler. Ce roulement physique d'un moteur me confirme que j'ai tout à fait compris comment les champs invisibles fonctionnent. C'est important. On parle absolument de quelqu'un qui dessine un moteur électrique ou toute autre chose. Je vais vous faire la même tralala avec la recette. On peut suivre une recette parce qu'on la trouve dans un livre. On croit tout ça et on suit à la lettre. Ça, c'est une façon.
aucun chef du monde fait ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de livres de recettes. Pourquoi? Parce qu'il a compris comment les corps gras, les goûts de ce légume, le goût de cette céréale, le goût de cette viande, avec cette température, dans cette séquence, qu'est-ce que ça fait pour nos papilles gustatives? Il le sait. Il n'a pas besoin de rechercher ou de regarder dans un livre si je veux faire un petit gâteau pour 2 personnes, combien de poudre à pâte j'ai besoin. Il le sent, c'est dans son être. Donc, sur le plan, encore une fois, invisible, il connaît tous ses composants, il les met ensemble dans les bonnes proportions, dans les bons endroits et la séquence temporelle. Et voilà, il a un moteur qui tourne, il a un gâteau qui est magnifique et c'est la confirmation que la personne a complètement compris comment manipuler les champs invisibles. Les idées, c'est aussi des champs invisibles. Donc, ça veut dire, je dis tout ça parce que M. Kesh, je crois, le but de son discours était, on le fait depuis toujours, mes amis. Rappelez-vous, vous le faites de toute façon. Pourquoi vous ne le faites pas toujours avec tout? Voilà. Troisième exemple. Une imagination est une technologie dans le sens de Grigory Grabovoi. Oui. C'est non seulement une technologie selon Grabovoi, c'est non seulement un procédé technique pour produire certains résultats, mais c'est au même temps un moyen pour nous faire évoluer et structurer notre conscience. Donc, c'est une machine qui bouge horizontalement et verticalement au même temps. Exemple numéro 3, exemple également de M. Kesh, le whiteboard, qu'il utilise vraiment à profusion. Donc, il a dit à ce moment-là, il dit une chose pas très ingénieure, mais très parlant. Il a dit, vous voyez, je peux faire un cercle pour l'âme du Créateur, un plus petit l'âme de l'être humain, et là, je fais d'autres lignes et blablabla. Là, il a rebobiné ça, et il est encore une fois devant un écran blanc pour nous dire, si on regarde le whiteboard blanc, ça pourrait être que, et après, on dessine, comme sur l'image à droite, vous voyez comme halo d'une figure humaine, par exemple. Mais c'est pas encore dessiné. Donc, ça veut dire l'image de l'être humain. Toutes les images qu'on veut dessiner, c'est-à-dire rendre matérielles, on se comprend, sont déjà sur d'une façon invisible à l'intérieur du whiteboard. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On retrace avec le crayon une forme qui est déjà dans le whiteboard sur le plan de pensée ou sur le plan fondamental. Et ça, c'est notre façon de condenser cette lumière informationnelle non visible en matière. Donc, c'est un autre exemple que nous utilisons des technologies comme le whiteboard pour manipuler les énergies. Et de cette manière, le whiteboard ou une imprimante 3D ou toutes sortes d'autres outils de production deviennent une structure qui nous permet de faire la transition
du plasma vers la matière, exactement comme le gaz. Donc, si je résume ça un peu, cette multiplication veut nous inculquer ou nous remplir un peu plus de confiance dans les champs invisibles pour qu'on puisse travailler directement avec eux, nous. À la limite, ça devient un peu comme développer un nouveau sens. Vous vous rappelez, M. Kirsch, il a parlé à un moment donné d'une glande qui n'est pas encore matérialisée sur notre front. Et c'est, je me rappelle bien, c'est une glande qui fait le lien entre les émotions et la forme physique de notre visage et de notre corps en général. Donc, si elle serait développée, c'est-à-dire si nous y mettons assez d'énergie qu'elle se condense, elle va apparaître sur le plan matériel ou physiologique aussi. Pour le moment, elle ne l'est pas. Et non seulement elle ne l'est pas, parce qu'on ne met pas assez d'attention dans notre je vois une personne que je connais ou pas, et je vois son état émotionnel dans comment le corps et la figure se portent. Et quand on a un nouveau sens, c'est ce nouveau sens-là qui va nous permettre à gérer et à manipuler les champs plasmiques invisibles sur le plan fondamental. Et après, par notre attention et la loi d'attraction peut se matérialiser. Et à ce moment-là, ça devient très évident qu'on n'a même plus besoin de gaz. Comme M. Kirsch a dit avant, vous pouvez produire chaque élément possible sur l'environnement, dans l'environnement terrestre, avec une seule particule de gaz. Même pas besoin d'une seule particule de gaz. Juste cette compréhension, ce développement de notre sens plasmique ou notre sens de champ qui peut nous amener à ce moment-là. Et à ce moment-là, on serait capable de créer n'importe quoi parce qu'on veut. Parce qu'on sait comment créer sur le champ, sur le champ, oui, sur le champ et sur le plan fondamental. Et après, on sait comment utiliser ou s'en servir de cet automatisme qui s'appelle loi de l'attraction, qui va matérialiser ce que nous souhaitons. Dans ce contexte, 3 citations de M. Kirsch encore. La première, tout se résume à l'âme du Créateur, et à l'amour de l'âme de la créature. Ça, c'est notre réaction. Vous vous rappelez, il y a toujours le rayon magnétique qui sort du pôle Nord. Ça, c'est le souhait du Créateur, en provenance de l'âme du Créateur. À l'intérieur de nous, ça fait quoi comme réaction? Si elle n'est pas résistée, c'est notre amour, l'amour de la création vers le Créateur. Tout se résume en ça. Ça veut dire toutes les technologies qu'on appelle évolutionnaires, ou toute la technologie de GANS, de plasma, les unités universelles et blablabla, tout ça se résume dans l'action de l'âme du Créateur et la réaction
de l'amour de l'âme de la créature au même temps. Parce que quand on laisse, on permet cet élan d'amour en réaction de souhait du Créateur ou de l'amour du Créateur, ça ferme la boucle et ça crée cette sphère dans laquelle tous les univers sont créés. Entre les deux, alors, se trouve le cercle où a lieu la co-création de tout ce qui existe dans le monde. Et aujourd'hui, on a un peu plus profondément ou un peu plus précisément compris ce phénomène de co-création. Deuxième, chacun d'entre nous doit maintenant décider, là il fait appel au libre arbitre, à quel point il veut que son propre âme soit proche du Créateur ou non. Et il concrétise ça. Moins nous possédons et plus nous donnons, plus nous sommes proches de lui, du Créateur. Ça fait mal. Peut-être ça fait pas mal maintenant parce qu'on n'est pas dans une situation comme telle, mais attendez une autre situation où vous avez des invités dans la maison, vous avez je sais pas, une sculpture qui est formidable, qui est exposée dans votre appartement ou maison, et votre invité dit « Ah, wow, elle est formidable, j'adore. » Et votre réaction « Merci de recevoir mon cadeau, mon ami. » Ouais? Voilà. Troisième exemple. Et Aviram ne s'exclut pas. Pas du tout, du tout, du tout. Le moment où on comprend qu'il n'y a rien à quoi s'attacher. Ça, c'est l'explication de la situation avant. Mais que tout nous est donné pour que nous l'utilisons et le partageons avec les autres. Toutes les choses que nous avons et toutes les choses que nous pouvons penser, c'est à moi. Ils ne sont pas faits pour ça. Ça, c'est notre croyance qui les fait apparaître comme ça. Au fond, en réalité, toutes les choses sont là, nous sont données pour que nous les utilisons pour le plaisir et partager avec les autres pour le plaisir également. À ce moment-là, quand on est capable de faire tout ça, nous sommes devenus une partie de l'âme du Créateur. Ça, c'est une condition qui est super claire. C'est la première fois que je la comprends avec tellement de... Comme c'est vraiment drastique. Ça veut dire, on ne peut pas créer les choses comme ça sur le plan fondamental et les condenser sur le plan matériel si aussi longtemps que nous possédons les choses et nous ne voulons pas les partager. Et là, il parle de toutes les choses. Pas, OK, je vais partager certaines choses, mais pas tout. Comme Abraham. Oui. Mais nous sommes sur un chemin, pas besoin, la cible est peut-être haute, ou la barre est haute, mais on peut se promener en dessous de la barre, aller et retour beaucoup de fois pour un peu acclimater à ça. Et peut-être si on fait de petits pas, on cultive un peu plus chaque fois cette idée de tout nous est donné
pour l'utiliser seulement. Ah, mais là, j'ai une autre idée. Comment le monde est fait aujourd'hui, dans tous les pays industrialisés, par exemple, une personne ne possède rien. C'est toujours l'État qui possède toutes les choses. Il a les droits sur les choses et nous avons seulement le droit de usage des choses si on paye les taxes. Donc, d'une façon complètement inconsciente, nous avons déjà produit une métaphore pour cette réalité super profonde qui va nous libérer de tout ça. Wow, ça explose pas mal aujourd'hui. Donc, si on prend les 3 citations de M. Kesh, la compréhension, la proximité de notre âme et de l'amour avec le Créateur, notre désir d'être proche ou un avec le Créateur, ça nous donne un défi de jouir de toutes les choses qu'on peut sans la possessivité. Et il a dit, Monsieur Kesh, je vous ai donné, vous vous rappelez, depuis des mois, on vend l'unité d'amélioration d'air. On vous vend les butterflies, les doubles 8 en cuivre nanoplaqué et l'unité d'amélioration visuelle. Et vous avez pensé, OK, c'est bon contre les mauvaises ondes EMF ou micro-ondes. L'amélioration de l'air, c'est pour créer plus de ions négatifs, pour purifier l'air de notre habitacle. Il rit, Monsieur Kesh rit de notre ignorance parce qu'il dit, je vous ai donné tout ça avec une explication que vous voulez, mais au fond, toutes ces choses sont là pour vous aider à vous amener dans un état où vous pouvez arriver à jouir de toutes les choses sans attachement. Donc, tous ces 3 items-là, surtout, comme toutes les autres, mais eux en particulier, ils sont là, ils sont conçus, ils sont diffusés pour nous aider à élever notre âme. Et élever notre âme dans le contexte, ça veut dire d'atteindre un état de détachement assez et qu'on peut vraiment faire confiance à l'invisible parce que ça fait ça. Si on veut le moment où on peut vraiment lâcher la possessivité sur les choses, on a compris, c'est le même moment où on a accès au monde invisible parce que la confiance est invisible aussi. Voilà. Ça c'était la première grande capsule. Maintenant, la capsule à Aviram. Aviram, il a pensé beaucoup aussi par les interventions avec M. Kesh, surtout dans le chat qu'il ne répond pas, et toutes sortes de réactions. Aviram a pensé que ça serait une bonne idée de dépenser quelques pensées dans un contexte de pourquoi l'expansion de la conscience est importante. Vous voyez sur l'image, comment il s'appelle déjà? C'est pas Neo, c'est Morpheus. Morpheus donne 2 pilules à Neo pour choisir. C'est du film Matrix. The red pill or the blue pill. Donc, c'est une façon, ce que je veux vous expliquer dans ça, c'est mes pensées ou mes façons pour mieux naviguer cet ouragan qui n'est pas un ouragan, mais un pas évolutionnaire.
si on regarde notre humanité, on est toujours on veut toujours le meilleur pour nous-mêmes et nos enfants. Et dans ce contexte comme race humaine, on fait la révolte contre tous les systèmes qui nous privent de notre bonheur personnel et où on ne voit pas que cette façon de gouverner est très bon pour nos enfants. Donc, à l'époque, on a d'abord fait une révolution française contre les rois, contre le féodalisme. Après, on se réjouissait d'une nouvelle liberté, entre guillemets, pendant un certain temps pour faire la révolution russe contre la bourgeoisie qui a remplacé les rois. Et maintenant, semble-t-il, ça serait le temps pour une autre révolution contre le prolétariat ou contre la masse, c'est-à-dire contre tout. Oui. Dans le même contexte, si vous regardez toutes les révolutions et notre histoire, on n'a jamais dans une révolution abandonné la gouvernance ou le pouvoir. Du même gré, du même fait, on n'a jamais aboli l'abus du pouvoir non plus. Parce que c'est les deux côtés de la même médaille. Tu peux seulement abuser du pouvoir s'il y a une possibilité de pouvoir. Je parle pouvoir, un être humain sur un autre être humain. Donc, qu'est-ce qui est arrivé avec chaque révolution? On s'est rébellé vers l'extérieur. On n'a pas abandonné la gouvernance, c'est-à-dire on a juste dit, OK, on veut plus on veut plus la dictature des rois, on veut la dictature de la bourgeoisie, des entrepreneurs. Après, non, on veut plus se faire gouverner par la bourgeoisie. On veut que tout le monde, le peuple, le fait. Et alors, chaque passage révolutionnaire a juste changé le masque et derrière le masque, le comportement est resté exactement pareil. Jusqu'à aujourd'hui, tout le monde porte un masque parce que c'est obligatoire. Et aujourd'hui, un super pouvoir veut se créer. On se comprend, c'est trop tard, mais juste pour cette capsule n'est pas pour vous amener des nouvelles compréhensions. C'est juste pour vous aider si peut-être les pensées qu'Aviram a, qui le calment beaucoup dans ce temps troublé, peuvent peut-être vous aussi donner un repli. Donc, les gens qui sont très avares et désireux d'avoir des pouvoirs, des prétendants de pouvoir, on peut les appeler, eux, ils avaient au début de leurs recherches et de leurs actions une très bonne nouvelle. Ils ont trouvé, c'est pas nécessaire de dominer le reste de l'humanité par la force brachiale. On n'a pas besoin des soldats et une armée, ce qui est beaucoup plus efficace si notre conscience est plus structurée. Si nous sommes, ça veut dire ceux qui peuvent traiter plus d'informations dans le même temps que les autres vont naturellement dominer les autres ou peuvent. Dans un sens positif, ça devient des références. Il avait dans cette nouvelle une mauvaise nouvelle. La structuration de la conscience fonctionne seulement à l'intérieur du salut global. Oh shit! Ça veut dire, non monsieur, vous ne pouvez pas bâtir, vous ne pouvez pas structurer votre conscience
beaucoup plus haut que la moyenne des autres gens si vous voulez le faire pour les dominer. Ça, c'est pas le salut global, même si vous pensez, mais c'est pour vous le bien. Donc, ça nécessite le salut global et les intérêts particuliers ou privés ne sont pas le salut global, ne peuvent pas l'être. Bonne nouvelle encore, là, ils ont pensé, mais ça devrait être possible pareil. Là, quelqu'un a eu l'idée, ah ouais, j'ai trouvé la sortie. Le truc, c'est, ça prend juste un écart. Tu peux faire un écart vers en haut, comme toutes les illuminés, vers la masse des contribuables. Ça, c'est un grand écart. Et tu peux faire le petit écart qui est nous et vers en bas. C'est-à-dire, il nous fallait comme manipuler les masses des gens que leur structuration est moindre que la nôtre. Donc, la nôtre, on peut pas plus que la moyenne. Donc, ça, on va dire, la moyenne, maintenant, c'est le top. Et par rapport à cette moyenne qui est le top, il faut descendre artificiellement la structuration de la conscience de la majorité des gens. Yes, c'est possible. Oui, mais c'est possible, mais comme j'ai dit, le écart entre les illuminés et les contribuables est super grand, comme l'écart entre M. Kesh et nous, ou Grigory Grabovoy et Melissa Etheridge, ou whoever. Et quand tu baisses quand on veut créer l'écart en rabaissant la conscience des autres, ça fait que cet écart va être beaucoup plus mince. Mais bon, comme disent les Français. Comment on le fait? La première chose, il faut organiser les sociétés pour minimaliser que les gens pensent pour eux-mêmes. Ils devraient toujours regarder vers les autorités pour les opinions et les décisions importantes. Ça, c'est une chose. Et vous regardez les institutions dans toutes les sociétés, les institutions sont faites exactement de la même façon. Très peu de professeurs à l'école veulent vraiment ou sont capables de tolérer un élève qui pense pour lui. Ça prendrait un professeur qui est intérieurement vraiment beaucoup évolué. Et dans mon enfance, j'ai connu un. Deuxième technique, entertainment. C'est-à-dire, il faut créer des situations dans la société où tout le monde quand on dit ne pas penser pour soi-même, c'est équivalent à dire ne pas penser à des choses qui sont vraiment importantes pour moi. Mais tout mon temps va être occupé à penser à des choses qui n'ont aucune importance, comme match de football, quelle nation est partie en guerre contre quelqu'un d'autre, qui a tué 3 femmes dans 2 nuits, qui a gagné le Oscar pour le film le plus moche de l'année, etc. Donc, c'est ça. Ces deux choses. Comment ça se reflète en nous? Ça se reflète parce qu'on est forcé par le gouvernement de porter un masque qui dit « je consente ». Je consente et je consente à des compensations. Nous, dans nos sociétés, nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas heureux. Nous sommes juste, par les statistiques, 20% heureux
et 80% malheureux. Donc, et on continue à vivre. Donc, cette continuation de vivre, on fait ça par des béquilles, par des compensations. Et ça se fait comme suit. Dans nous devrions être très clairs que je ne sais pas qui est important comme pour moi et je m'en fiche. Deuxième règle, je travaille pour gagner de l'argent. Troisième règle, après une journée de boulot pour gagner de l'argent, j'ai vraiment besoin de mes distractions. TV, famille, femme, amis, alcool, bouffe, whatever. Quatrième, je crois seulement ce que j'ai vu à la télévision ou dans les autres médias, Facebook, etc. Et je vais surtout pas regarder en moi-même qu'est-ce que je crois vraiment. Et je ne vais pas questionner ce que je crois parce que c'est une autorité à la télévision, c'est un professeur ou un médecin qui nous a dit ça. C'est une autorité. Je écoute et oriente toute ma vie sur des autorités et cette autorité est jamais moi-même. Et M. Kesh n'arrête pas à répéter, le seul empêchement que vous avez, la seule chose que vous empêche de faire toutes les choses dans un clic, un snap de finger, c'est parce que vous ne faites pas confiance à vous-même. En fait, vous n'existez pas pour vous-même. Seulement les êtres, les autres autorités, ils font vous exister. Donc, comment ça fait? Ça donne deux philosophies. Une philosophie mécanique qui fait, OK, il y a toujours une cause, pandémie, une réaction, règlement de masque, distanciation sociale, etc. Et ça s'arrête là. Il y a aussi une autre philosophie, comme on voit le monde, c'est la dialectique, on appelle. Là, on regarde la réalité comme on regarde la réalité dans la science du plasma et la science de Eden, et on la voit comme interaction toujours, et que toujours l'effet est toujours une autre cause. Ça s'arrête jamais. Ça explose tout le temps. Donc, chaque action crée une avalanche d'interactions. Et ça fait déjà que chaque règlement qu'un gouvernement peut octroyer, les résultats sont insondables. Par ce simple fait que chaque action crée une avalanche infinie d'interactions et de réactions différentes. Parce que chaque élément va se repositionner. Donc, de cette façon, c'est déjà, on peut dire, déjà très important de se méfier, de ne pas poser des actions qui ne sont pas dans le salut global. Parce qu'ils vont créer une avalanche d'interactions qui ne vont pas être à la norme non plus. Et ça va mal. Donc, mieux faire des actions si jamais il faut faire une action. On va penser longtemps pour faire une action. Et pendant ce longtemps, on va sonder est-ce que c'est vraiment dans le salut global ou je ne le fais pas. En plus, on voit que chaque action a un rayon gravitationnel et un rayon magnétique. Ce qu'on a expliqué avant avec le créateur
qui, avec son souhait, suscite un désir en nous qui peut arriver à une action ou à une matérialisation ou whatever. Et les deux, idéalement, sont toujours dans le contexte de l'amour. Et ça, que chaque action magnétique a une réaction gravitationnelle fait que ce système d'interrelation, il y a toujours les deux directions. Pour ça, on parle de bidirectionnel. Et ça rend la chose complètement trop grand pour les gouvernements ou les penseurs, les penseurs lents de même se rendre compte comment leur machination fonctionne dans la réalité vraiment. Un autre truc que Aviram trouve formidable, c'est la question des agendas. La Kabbale a un agenda, le gouvernement a un agenda, chaque entreprise, chaque famille, chaque individu, chacun a son agenda. Donc, le gouvernement peut avoir l'agenda « Je veux asservir l'humanité ». Ça, c'est une petite agenda particulier qui est à l'extérieur des saluts global, donc elle n'a aucune réalité. Aucune réalité. Ça veut dire elle peut néanmoins apparaître d'avoir une réalité parce qu'il y a assez de gens qui y croient. C'est le seul aspect de réalité que toutes les petites agendas peuvent avoir. Et tous les petits agendas, bizarres qu'ils peuvent sembler, font partie intégrale de l'agenda du Créateur. Ça nous donne un mannequin qui est manié par un mannequin qui est manié par le Créateur. Et l'agenda du Créateur, c'est la réalité, parce que lui, il vit sur le plan matériel. Il n'est pas dépendant de notre consensus. Son agenda, il y a juste une seule entrée dans son agenda. Le développement harmonieux éternel pour tout. Et maintenant, ça nous aide, mais tellement, si on regarde toutes les choses qui se passent, j'aime pas les masques, j'aime pas la distanciation social, le couvre-feu, je veux sortir quand je veux. Si vous le voyez, c'est une partie intégrale de l'agenda du Créateur. Ça veut dire, vous pouvez voir ça autrement, comme si vous êtes dans une retraite de méditation. Là, l'enseignant, il peut dire, on a une autre session, il est 5 heures. On va commencer l'autre session à 6h30. Il n'y a pas de souper pour cette raison. Et la session, elle va être un marathon très physique jusqu'à 1h le matin. Là, vous pouvez ou faire vos valises, ou vous prenez cette consigne et laissez cette consigne se confronter avec vos croyances pour les transcender. C'est ça le but du cours. Et vous pouvez tout ce que les gouvernements disent comprendre de cette façon-là. Et là, nous sommes déjà, quand nous faisons ça, nous sommes déjà indépendants du gouvernement. Donc, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui est avec sa tête dans le mur. Et j'ai trouvé vraiment une très, très belle image pour ça.
Et la seule chose à faire quand on voit cette image est de se mettre dans sa peau. Vous savez comment ça sent un front qui est la peau qui est vivant et douce contre des briques et du mortier. C'est dur en tabarouette. Vous sentez ça? Ça fait vraiment mal. Et il presse sa tête contre le mur. Si vous vous mettez dans sa peau, 2 idées seulement. Une, relax. Quand vous relâchez, votre tête est plus dans le mur, la douleur n'est plus là. Tout à coup, deuxième chose, retournez-vous 180 degrés. Qu'est-ce que ça fait? Il n'y a plus de mur. C'est hyper puissant. 180 degrés, c'est une métaphore de Osho utilisée souvent. Ça veut dire de détourner son attention qui est dirigée vers l'extérieur, vers l'intérieur. Au lieu de mettre son attention à ce que je ne veux pas, on met son attention à qu'est-ce que j'aimerais. Se détendre et se tourner. Quand on fait ça, le même instant se transforme le mur en plage, coucher de soleil, complètement relaxé et éternellement jeune dans une hamac en Floride. Donc, pour résumer, il y a une sortie, mais la sortie n'est pas à l'extérieur, la sortie est à l'intérieur. Ce qu'on peut toujours faire, je peux toujours transférer mon attention de l'extérieur à mon intérieur. Je peux être beaucoup en contact avec la nature vivante qui, elle, est toujours à la norme. Ça console beaucoup quand on souffre de l'extérieur. Toujours tenter à voir l'agenda du Créateur dans toutes les situations au lieu de voir l'agenda particulier du gouvernement, whatever. Et si c'est vraiment difficile de se rappeler, ah, oui, c'est vrai, je suis dans une retraite spirituelle. Je fais partie du groupe qui s'appelle Espèce humaine, qui est en train de faire une retraite spirituelle qui s'appelle Grand pas évolutionnaire. Et dans ce groupe spirituel, je viens de recevoir ce consigne du groupe leader. Et je ne veux pas faire mes valises, je veux vraiment faire le pas évolutionnaire. Et je fais confiance au Créateur qui utilise la bouche du gouvernement. Hein? À ce moment-là, si on arrive à ça, on peut même aimer Macron. Ou moi, je suis actuellement au Québec, je peux aimer François Legault. Ou en Allemagne, où je serai après prochaine multiplication, Mrs. Merkel. Voilà, mes amours. J'ai passé à travers cette multiplication. Je sentis bien votre amour et votre attention et votre créativité parce que j'avais au moins 3 ou 4 nouvelles idées pendant la multiplication. Donc, un grand merci et je vous laisse le microphone pour les commentaires et les questions. Célia, merci. Merci beaucoup, Aviram, pour tout ça, c'est super. Je voulais revenir sur le Gans, quand tu as dit c'est Monsieur Kesh qui a dit ça, qu'il y avait tous les éléments. Alors, est-ce que ce sont les éléments terrestres ou ce sont les éléments de l'univers? Je crois où ça dépend de où on est. Ouais, voilà, parce que les éléments de l'univers, on ne les connaît pas tous, nous en tant que terriens. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Donc, si tu fais
tu travailles avec le GANS ici, ça va faire un GANS de it pour les éléments de ici. Si on est sur planète Zeus, ça va être la composition de planète Zeus. Ça reste toujours comme ça, sauf, il me semble, j'ai compris ou entendu de Monsieur Kesh qui disait, avec notre force de l'âme, si elle est connectée avec le Créateur, on peut même créer des endroits qui ne sont pas ici, comme quand il a parlé d'unité universelle pour explorer les univers. Il a dit il peut recréer n'importe quel endroit dans l'univers dans une telle unité sur la planète Terre. Oh, c'est génial, ça. C'est génial. Alors, très récemment, il y a en Australie, il y a le couple de fermiers là qui a envoyé sur Facebook, il a publié quelque chose et c'est très rigolo ce que tu dis ce soir parce que ils en ont publié ce que disait Monsieur Kesh sur le ganzo de mer. Et ce ganzo de mer, il disait, ça contient tous les éléments qu'il y a sur Terre. Enfin, l'eau de mer déjà contient beaucoup d'éléments, et donc ce gans contient tous les éléments qu'il y a sur Terre. Donc il y a quand même une corrélation entre tout là. Hein. Oui, ça c'était Gianni. Non, c'est quelqu'un d'autre. C'est Lisa McDonald qui dit ça. Ah, ok. Ah oui. Oui, elle a fait un clip sur ça. Ouais, mais tu regardes ce clip, si tu l'as pas vu, et ben il parle de ça, quoi. Oui. Donc c'est assez intéressant. Hein. Après, tu disais aussi que tout bouge, bien sûr, mais parce qu'au départ, il y a quelqu'un qui a bougé, quoi. Du coup, tout le monde bouge. Et comme tout le monde bouge, ça bouge encore plus. C'est ça que je me dis, moi. Tout à fait. Ouais. Voilà. Bon, après, le consentement, nous, on est en plein dedans. Là. Il y a plein de gens qui consentent à subir tous les outrages qu'on nous fait subir en ce moment, quoi. Ça, c'est un souci aussi. Hein. Plein de gens qui sont vaccinés, qui se mettent les trucs dans le nez, enfin bon, les masques et tout le bazar, là, c'est pas possible. Ouais. Donc, On vit actuellement avec des amis. Nous, on ne veut pas se faire vacciner. Et ouais, eux sont tous les deux vaccinés. Et l'explication à lui que j'accepte vraiment corps ouvert, c'est ma façon d'être en paix avec ce qui est. ouais. Wow. Moi, je ne veux pas autre chose. Non, c'est sûr. Et je pense aussi, Joël, qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ne le sont pas vaccinées ou qui ne veulent pas le faire. Hein. Ouais. Et ces personnes-là sont plus discrètes que les autres qui, moi je l'ai fait. Hein. Ouais, peut-être, oui, je sais pas trop, on n'arrive plus à avoir enfin, je parle à mon nom personnel et puis au nom de Daniel, nous on se disait, on n'arrive plus à avoir le discernement là-dessus quand même. Hein. Mais moi, comme je suis dans un commerce, si tu veux, j'en parle assez bien et je peux dire qu'il y a quand même pas mal de personnes qui disent qu'ils ne le font pas, hein, mais elles sont plus discrètes, quoi, tout simplement. Il faut avoir, justement, il faut avoir confiance en nous, et puis c'est ce que disait Aviram tout à l'heure, hein. Il a parfaitement raison, il faut vraiment avoir confiance en nous, hein. Et puis ça va aller, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Et surtout ne pas avoir peur. Et si on est exposé, c'est vraiment. Enfin, moi, je pratique ça déjà, la loi de l'attraction déjà depuis un bon bout de temps, et c'est réellement, ça fonctionne vraiment bien. Hein. Ouais. Ah ouais, c'était vraiment super, Aviram. Merci beaucoup, ouais. Vraiment. Bon, vous m'écoutez, non? Peut-être. Vous m'écoutez? Oui? Oui, vous m'écoutez. Oui, je voulais aussi dire que j'étais en accord complètement avec Aviram. Pour ce qui est de savoir si on a juste ou faux, dans notre raisonnement, je pense qu'il faut se tourner vers son être intérieur. Il ne faut pas se tourner vers l'extérieur, il ne faut pas regarder autour. Voilà. On sait tous ce qu'il faut
ce qu'il faut faire, ce qui est bon pour nous. Donc, il faut se faire confiance et puis ça va marcher. Ben oui, je suis persuadé. Je suis d'accord avec toi. Ah oui, absolument. Ouais. Parce qu'on reçoit tellement de mauvaises informations que ce qui est dit ce soir par M. Kesh et Amiram, moi je suis complètement d'accord et c'est bien de le dire parce que faut qu'il y ait un ressenti qui se développe et puis qui rentre dans ce champ de conscience, qui revienne sur Oui, l'humanité. bien sûr, bien sûr. Cet amour, il va revenir, il va nous protéger, il va nous apporter la confiance, il va nous apporter tout ce qu'on a besoin. Donc je crois il faut vraiment tout donner. Moi, je donne tout au jour d'aujourd'hui. Je suis comme M. Kesh, je donne tout. Et bizarrement, aujourd'hui, j'ai dit à plusieurs personnes, eh ben, prenez tout ce qu'il y a. Il y a des gens qui font des brocantes des vides-greniers, quand ils font un déménagement, porte ouverte, ils vendent tout. Moi, je donne tout. J'ai tout donné. Je donne tous les meubles, je donne tout ce qu'il faut, s'ils ont besoin, qu'ils prennent. Ben oui. Oui. Alors, par contre, je vais peut-être changer de sujet. Je voulais juste demander si vous avez des nouvelles de ce qu'est l'argent colloïdal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'argent colloïdal? Parce que moi, ça fait 10 ans que j'en prends, sauf que j'ai arrêté depuis que j'ai goûté au plasma, parce que ça m'apporte beaucoup plus encore. Alors, l'argent colloïdal, c'est en fait des baguettes d'argent qu'on trempe, puis qu'on fait une petite électrolyse. Et puis, on boit de l'argent, mais à très faible dose de ppm, 20 ppm. Hein. Donc, et je voulais savoir si vous aviez fait des ganses, si vous aviez, parce que ça me trotte dans la tête, de savoir si vous aviez fait des ganses avec de l'argent ou de l'or. Moi, personnellement, non, pas encore. Je n'ai pas tout compris encore sur certaines autres ganses, et puis faire cela, là, pour le moment, ça, je l'ai même pas en tête, quoi. Hein. Ouais. Parce que, bon, l'or, on sait bien qu'au niveau de l'alchimie, de la métaphysique Ouais. et tout ce qui s'ensuit, c'est. Bon, on connaît l'adrénochrome, hein, la plus grosse drogue consommée par les Illuminati au jour d'aujourd'hui. Ouais. Mais auparavant, c'était l'or, hein, c'était la poudre d'or qui mangeait pour avoir une longévité terrestre de corps. L'argent était aussi utilisé par nos amis qui visitent les planètes, Mars, etc., ou la Lune. Tout est en argent. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est des alliages ou des métaux précieux qui sont essentiels. Bon, après, il faut essayer. C'est toujours pareil. Mais moi, j'ai pas fait ça, non. Aviram, est-ce que tu en as fait, toi? Avec l'argent colloïdal? Non, des ganses d'argent et des ganses d'or. Oui, j'ai fait. D'accord. Mais j'ai pas expérimenté avec. J'ai juste les fait. Ouais, moi, j'ai aucun recul là-dessus. Merci. Est-ce que vous avez d'autres commentaires ou d'autres choses à dire? C'est le moment. Oui, c'est Joseph. Juste une question qui n'a rien à voir, enfin, qui a à voir, qui est complètement hors sujet. Où est-ce qu'il va construire son entrepôt caché? Là, c'est en Chine, apparemment. C'est pas un entrepôt, c'est une usine. Hein. Oui, ou l'usine. C'est en Chine. À Pékin, je crois. Hein. Par contre, Aviram, est-ce que tu sais ce qu'ils vont y faire dedans, là? Qu'est-ce qu'ils vont fabriquer? Tu le sais, ça? Oui, il a dit de préférence ou majoritairement les composants pour les unités pour explorer l'espace. Ah oui, tu l'as dit tout à l'heure en plus. Oui, c'est vrai. Et les unités, je crois que c'est la même chose, les unités amélioration universelle. D'accord. Parce qu'il y a déjà d'autres usines en Chine et puis un petit peu partout, d'après ce que j'avais compris, moi. Il y avait plusieurs unités de fabrication. Mais bon, on n'entend plus parler trop. Hein.
On verra tout ça. Oui, 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 bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Allez-y, hein. Ne vous gênez pas. Bon, à part que le commentaire d'Aviram, c'est vraiment, vraiment magnifique. Bah oui, c'est bien, hein, c'est sûr. Puis c'est tellement bien expliqué que, bon, voilà, on boit du petit lait, quoi. C'est génial. C'est toujours la même chose. Le mercredi, c'est vraiment avec plaisir. Ben oui. Bon, ben on va se quitter là-dessus, si vous avez pas d'autre chose à dire. Merci à tous, merci beaucoup Aviram, vraiment, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment génial ce que tu fais, et puis ça nous apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous sommes une bonne équipe, une belle équipe. Ouais, ouais, mais tu fais un gros, gros travail, hein, c'est sûr, hein. Et moi, je ressens beaucoup de joie à chaque fois. Enfin, je t'ai déjà dit, hein, c'est Oui, incroyable. Merci Aviram. Merci Moi beaucoup. aussi, ça me fait plaisir. Ben Surtout oui. que j'ai pas le moral et ça me fait plaisir Faut que tu d'être avec aies le vous. moral, Catherine. Faut que tu gardes le moral. J'arrive pas. En C'est ce moment, important, mais oui, je sais bien. c'est très dur. Mais il faut que faut que tu arrives à refaire surface et puis à avoir cette niaque que tu as d'habitude. Voilà, parce que c'est ça qui tient tout, là. C'est trop frais, Joël. Oui. Mais J'arrive oui, je plus sais à bien. dormir. Je sais bien. Je suis venue vers vous parce que vous me changez les idées, parce que je suis bien avec vous. Ben oui. Bonne soirée. Bonne soirée, Catherine. Bonne soirée à toutes et à tous. À oui, très bientôt. bonne nuit. Bonne nuit. Oui, Au au revoir. revoir, merci. Merci, bonsoir à tous. Joël, j'appellerai Daniel. Hein. Oui, d'accord, je lui dis. Je Ok, lui dis. merci. Ça marche.